Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo de ce nouveau concept qui va être un espèce de podcast mais en vidéo. Dans l'idée, dans ce concept, j'aimerais beaucoup aussi avoir des invités, parler vraiment de tout plein de sujets. Aujourd'hui, je suis toute seule parce qu'on va parler professionnel et plus précisément de mon expérience et de comment je me suis lancée dans tous mes projets. C'est souvent une question qui me revient quand je rencontre des personnes de mon entourage, etc. C'est comment t'as fait, comment se lancer, moi j'ai peur. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes ces questions qu'on a tendance à me poser, à répondre un peu aussi aux préjugés, aux peurs qu'on peut avoir et surtout vous donner tous mes meilleurs conseils, mes retours d'expérience que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancée et surtout de déconstruire toutes les idées que je m'étais faites au début, tous les freins qui m'ont empêché de commencer avant. Alors quand je parle de se lancer dans des projets, je parle vraiment de façon globale, c'est-à-dire autant mes projets entrepreneuriat avec ma boutique en ligne que tout simplement ma chaîne YouTube, même si c'est tout nouveau et que je pense pas avoir le recul nécessaire pour en parler beaucoup. On va vraiment aborder le principe de se lancer, d'oser créer ses projets, d'oser publier, d'oser poster, d'oser commencer. J'espère en tout cas que ce concept va vous plaire. Comme vous pouvez voir, j'ai investi dans du matériel, attention, j'ai un petit micro. Je suis en train de monter la vidéo, j'ai pas allumé mon micro, donc je suis là toute fière à vous montrer mon petit micro là. Je l'ai pas allumé. Le son c'est le même que d'habitude. C'est le son de la caméra, j'ai trop le seum, je suis désolée. Prochaine vidéo comme ça, je vous jure le micro marchera. On m'entendra mieux. J'espère que ça vous plaît et on va commencer tout de suite. On va commencer par mettre le contexte et je vais vous raconter un peu mon histoire, mon expérience pour que vous sachiez un peu qui vous écoutez. Alors moi j'ai lancé mon tout premier projet il y a 2 ans et demi. C'était du coup ma boutique de bijoux qui s'appelle Coup de Foudre et qui existe encore aujourd'hui. J'étais à ce moment-là encore en études et j'étais même en alternance. J'étais en études de communication et du coup je travaillais dans une entreprise en tant que chargée de communication. Pour faire court, c'était un peu post-Covid, du coup il y a 2 ans et demi, on était en 2021 et je pense que pour toutes les boîtes ça se passait pas hyper bien, dont la mienne. Et clairement j'ai été mise pendant un mois au chômage partiel et je l'ai très mal vécu en fait. Je pense que j'ai une personnalité qui fait que j'aime pas rien faire et encore moins j'aime pas être dans l'attente. Et j'ai vu ça un peu comme un signe. Je pense sincèrement que quand on veut, on voit les opportunités quand on a envie de les voir. Et je me suis dit ok go. Ça faisait déjà des années que j'avais envie de lancer mon entreprise. J'ai toujours eu plein d'idées mais jamais réussi à me concentrer sur une idée et de vraiment me lancer. J'avais envie de toucher à tout, j'avais envie de créer plein de choses. Que je savais que j'avais envie de me lancer dans la création de quelque chose. Et c'est devenu une évidence super rapidement en fait. J'ai commencé à trouver mes premiers fournisseurs. J'ai commencé à faire ma première collection et je me suis dit ok go c'est ça. Du coup je me suis fixé un mois, en fait mon mois de chômage partiel pour me déclarer, faire mon site, créer les premiers bijoux, faire ma com, tout le package. Et au bout d'un mois j'ai réussi, j'ai lancé mon site et voilà ça fait 2 ans et demi que ça existe. Alors ça n'a pas été toujours facile, en vrai je vais pas raconter toute mon expérience et de tout comment ma boutique fonctionne etc. Mais c'est sûr que quand on se lance au début il faut être prêt à affronter des choses pas ouf, des mois nuls, vraiment des mois à zéro, mais des mois qui vous reboostent à mort. Et bon après c'est tout le principe de l'entrepreneuriat, mais voilà ça fait 2 ans et demi que tout coule franchement et surtout que je suis trop heureuse d'avoir fait ça, d'avoir eu le cran de le faire quand j'étais encore en études parce que je trouve que c'est toujours plus dur une fois qu'on est dans le monde du travail de se lancer. Là j'étais un peu encore insouciante, je pense que j'ai toujours voulu au fond de moi créer une entreprise. Je crois que depuis que je suis toute petite je dis à mes parents de toute façon moi je vais travailler pour moi, je vais créer mon truc. Ça changeait tous les mois de secteur mais je sais que j'ai toujours voulu faire ça, encore plus depuis que j'ai goûté au salariat et que je me suis rendu compte que c'était absolument pas fait pour moi. Pendant longtemps je me suis dit que c'était un peu un caprice et que en fait c'était fait pour personne et que personne pouvait s'épanouir à 100% et que vraiment juste je faisais des caprices pour rien. Et en fait je me suis vraiment rendu compte au fil du temps que vraiment le salariat c'est pas fait pour moi, ma personnalité, ma personne. Et il y a plein de gens dans mon entourage qui n'ont pas envie de faire l'entrepreneuriat, qui adorent être salariés. Et une fois que j'ai compris, je me suis sentie plus légitime en fait à me dire ok c'est pas un caprice de vouloir entreprendre pour être sa propre patronne, choisir ses horaires etc. C'est vraiment un choix pour le bien-être finalement. Si je devais expliquer pourquoi je trouve que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi, en vrai il y a plein de petites raisons. C'est surtout je pense par rapport à mon caractère, du fait que je suis vraiment moins performante dans une routine où on m'oblige à faire des choses, les horaires super stricts, les rendus super stricts, ça bloque toute ma créativité. Moi du coup je travaille dans une entreprise et même si j'étais chargée de com, je devais respecter toute la charte, tout ce qu'on me disait. En fait j'étais juste la petite main qui faisait et ça me manquait absolument de liberté. Et en fait sans liberté je pense que j'arrivais pas du tout à m'épanouir dans n'importe quel travail. J'avais aussi un petit problème, bon qui n'a pas changé mais au moins vu que c'est pour moi-même je m'en sors beaucoup mieux, c'est que j'avais tendance à dire oui à tout.
En fait j'avais aucune limite, j'ai tellement une volonté de bien faire je pense et d'être aimée d'un point de vue professionnel par les gens qu'on pouvait me demander n'importe quoi. Je disais constamment oui je vais le faire. Et je me suis retrouvée à travailler les week-ends, à répondre à des appels à 20 h pour parler du projet du lendemain, à faire des heures sup mais à ne pas les compter et bien sûr sans être payée, hein. Je rappelle que j'étais alternante et bref c'était franchement c'était devenu invivable parce que j'avais l'impression de ne plus avoir de vie et que forcément en fait quand quelqu'un te dit oui t'as envie de lui demander encore plus et vu que je m'en plaignais jamais et que je disais rien, vraiment je disais oui avec le sourire en plus hein. Forcément ça a un peu abusé de ma personne et à la fin bah oui je travaillais tous les week-ends, je travaillais les soirs, il n'y avait plus aucune limite de vie personnelle, on pouvait m'appeler à n'importe quel moment, j'étais hop là au doigt et à l'œil quand fallait aller à 1 h, 2 heures de route, hop fallait y aller le lendemain. Enfin bref je me suis retrouvée un peu dans un bourbier mais que je m'étais moi-même mis dedans parce que quand quelqu'un te dit oui forcément que tu vas continuer à le faire et j'en veux à personne, juste je sais que j'ai trop besoin de prouver peut-être, enfin en tout cas j'avais besoin de prouver et j'arrivais pas à dire non. En fait si je disais non j'avais l'impression de décevoir et pour moi décevoir ça me rendait trop triste en fait. Enfin bref là on est en train de partir dans une analyse psychologique, ce n'est pas le sujet, mais j'étais pas épanouie, j'arrivais pas à dire non et je sais que c'est pas un manque de confiance ou parce que j'étais jeune, on parle d'un taf que j'avais eu, j'avais 23-24 ans et dans la vie de tous les jours je sais dire non mais au travail j'y arrive pas parce que je me mets trop de pression. Enfin bref le salariat n'était pas fait pour moi du tout, j'étais pas épanouie, j'avais pas assez de liberté, ma créativité elle était bloquée, je me suis retrouvée à faire des heures pas possibles etc alors que enfin il n'y avait pas à faire ça. Donc j'ai bien compris vite que c'était pas du tout fait pour moi et du coup à la fin de mes études j'ai quand même eu la chance que l'alternance dans laquelle j'étais m'ait proposé un CDI, enfin une très belle offre de CDI. Franchement les premières secondes je me suis dit génial, le CDI tout le monde en rêve, surtout en communication c'est tellement bouché qu'un CDI c'est tu gagnes le gros lot au loto et surtout avec le salaire qui suivait etc. Et en fait là c'est là vraiment que j'ai eu le vrai culot finalement, c'est pas quand j'ai créé mon entreprise, c'est après mon master en me disant non je veux pas de CDI, je veux pas continuer. Et j'adorais les gens avec qui je travaillais sincèrement, même s'ils abusaient de moi je les adorais, mais je me voyais pas du tout faire ça toute ma vie en fait, je me voyais même pas continuer. Enfin là juste 1 an et demi j'avais l'impression d'être passé 1 an et demi à côté de ma vie. En fait je vivais à travers mon métier vu que je passais mon temps à faire ça. Je pense que j'adore travailler et que le travail sera toujours une partie hyper importante pour moi et que ce sera toujours un peu le centre de ma vie, mais du coup si je travaille pas pour moi ça veut dire que je me mets pas moi-même au centre de ma vie. Et une fois que j'ai compris ça je me suis dit que pour allier le fait de garder ce truc là d'adorer travailler et d'adorer se la donner et d'être satisfaite de mon travail, en fait il fallait que ce soit moi-même mon travail finalement et comme ça j'allais pouvoir allier les deux, autant ma personne que le travail. Bref c'était une très longue explication pour vous dire que je me suis lancée à plein temps pour moi-même après mon master. Encore une fois c'était pas la folie tous les jours mais je suis tellement plus heureuse et jamais il n'y a pas un jour en fait où j'ai regretté d'avoir dit non à ce CDI. Et pourtant je pense que peut-être que mon portefeuille l'aurait préféré ou peut-être que ma stabilité ou bref peu importe l'aurait préféré, mais vraiment je me remercie tous les jours d'avoir dit non, de pas avoir écouté les gens autour de moi qui me disaient non mais accepte le CDI, genre qu'est-ce que tu vas faire à vendre tes bijoux, et vraiment d'avoir écouté que moi. Dans ce moment là j'ai vraiment écouté que moi et j'ai très bien fait ma foi, j'en suis très contente. Voilà pour plus ou moins ma boutique de bijoux. Et pour parler du projet YouTube et de ce qu'il en suit on va dire, ça fait mais depuis des années que j'ai envie de faire ça. Franchement je regarde les youtubeuses et tout mais depuis que je suis toute petite et on va être honnête j'ai jamais eu les coronesses comme on dit pour le faire à cause du regard des gens, à cause de plein de trucs que justement je vais un peu vous démonter et vous expliquer mes conseils et mes retours d'expérience. Et là il y a quelques mois en fait j'ai pris conscience un peu de plein de choses et je me suis dit mais si tu te lances pas toi il y a personne qui va te lancer à ta place. En vrai j'ai eu plein de copines qui m'ont soutenue et qui m'ont aidée et qui m'ont surtout boosté et motivée en me disant mais t'es faite pour ça, tu fais tout pour, enfin le montage c'est toute ma vie, prendre des vidéos c'est toute ma vie, en plus bah forcément je travaille pour moi, donc c'était vraiment comme ça sur un coup de tête, j'ai filmé ma première vidéo, j'ai publié et puis et depuis il n'y a pas eu une semaine sans vidéo. Bon ça fait que 6 mois donc je pourrais pas vous faire un réel retour et je vais pas vous parler de réussite avec mes 200 abonnés, c'est pas le but. Je veux vraiment de parler du lancement et de comment se lancer en fait. Donc voilà pour la remise dans le contexte qui était super longue, je suis désolée pour cette première partie mais si vous aviez pas le contexte mes conseils n'allaient pas forcément être très logiques. On va passer à la partie la plus importante qui vont être mes conseils, mes retours d'expérience et tout ce que j'aurais aimé entendre avant de me lancer et qui m'aurait motivé peut-être à me lancer.
Alors le premier, et qui est pour moi le plus important, j'en ai parlé du coup juste avant, ça va être la confiance en soi et le regard des autres. Je vais un peu distinguer les deux. On va commencer par la confiance en soi, parce que finalement ce que j'entends le plus quand les personnes me disent oh, j'aimerais trop faire comme toi, comment tu fais pour te lancer, comment t'as fait ci, moi j'ai peur, j'ose pas, j'ai l'impression que je vais pas réussir, etc. En fait je me rends compte que vraiment le frein principal que les gens ont quand ils veulent se lancer dans des projets, c'est vraiment qu'ils manquent de confiance en eux, juste en leur personne en fait, même pas en leur projet. Parfois il y a des gens qui ont des magnifiques projets et qui savent au fond d'eux que le projet il est bien, il est stable, il a de l'avenir, mais juste ils ont pas assez confiance en eux. Et franchement j'ai été dans ce cas là, au début j'ai douté beaucoup, j'ai eu de la chance et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même un peu inné chez moi, je pense, d'avoir confiance en moi, et c'est ce qui m'a aidé et c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui à faire plein de trucs. Déjà la première étape pour vaincre un peu ce manque de confiance, ça va être de se rassurer sur son projet. Alors peu importe qu'il soit vraiment purement professionnel, d'ouvrir une entreprise, un business, ou un peu plus personnel, je sais pas moi, de se faire un compte Insta mode, de faire une chaîne YouTube, de faire un podcast, d'ouvrir une chaîne Twitch, bref, peu importe ce que est votre projet, il faut vous rassurer sur le projet en lui-même. Faut distinguer le projet de vous. Et la première étape, c'est de rassurer votre projet. Faites une étude, faites un business plan, il y a plein d'outils qui sont rassurants, qui vont vous donner confiance en votre projet. Faites des études concurrentielles, regardez ce que les gens font à côté, si ça marche pour eux, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, cherchez des chiffres, faites des études de marché, regardez ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres continents, pour vous rassurer et être sûr que votre projet il a été réfléchi, il a été conçu d'une manière à ce qu'il soit durable dans le temps, et c'est pas là juste il y a une tendance et je vais faire un truc et dans le mois prochain la tendance ça sera complètement évaporée. Tout ça, ça va être des éléments qui vont vous donner la confiance en votre projet, qui vont vous rassurer, qui vont vous donner aussi une légitimité dans ce que vous faites. Vous voyez, si vous avez des exemples, des chiffres, des business plans pour les années à venir, ça va vous rassurer et déjà il y aura un poids en moins sur ce que vous faites, et puis aussi si vous foncez dans le mur, au moins vous allez vite vous en rendre compte. Donc ça c'est la première étape pour la confiance. La deuxième étape c'est forcément la confiance en soi, en sa propre personne, et c'est souvent ce qui rebute les personnes à se lancer dans ses propres projets. La première erreur qu'on fait, et qu'on fait tous, moi la première, c'est qu'on va aller chercher de la confiance dans les autres personnes. On va aller demander notre avis à la voisine, à la copine, à la cousine, à la mère, bref, à peu importe à qui. On va toujours essayer de trouver la confiance qu'on n'a pas en nous dans une autre personne. On va aller demander t'en penses quoi de mon projet, si je fais ci, je préfère ce logo ou ce truc, et comment je fais ci et comment je fais ça. C'est même pas qu'on sait pas le faire, c'est que je pense qu'on a besoin de validation, et en vrai c'est humain, on a besoin de combler ce manque de confiance pour se rassurer et oser se lancer. Moi quand j'ai lancé Coup de Foudre, j'ai demandé l'avis à personne, mais quand je vous dis personne, j'ai quasiment parlé à personne de mon projet, j'en ai parlé ni à ma famille ni à mes amis, personne ne savait que j'allais me lancer parce que je savais que personne était en capacité finalement de me donner un avis objectif. Je savais d'avance qu'il y allait avoir deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont forcément t'encourager parce que c'est tes amis, parce que c'est ta famille, et qui vont te dire que toutes tes idées sont géniales, que tout ce que tu fais va être génial, et en vrai c'est trop cool, il en faut des gens comme ça, et vraiment merci à mes amis qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Mais c'est des gens qui vont pas être objectifs, qui vont être dans l'affectif et qui vont toujours t'encourager parce que c'est le rôle d'un ami forcément, et qu'ils ont pas l'expertise sur ce que tu veux faire, et donc ils vont forcément te dire génial ton idée, alors que ça se trouve elle est nulle à chier. Et la deuxième type de personnes, les gens un peu moins cool, c'est les gens, je vais englober un peu plein de personnes, mais il y a les gens par exemple qui vont s'inquiéter pour rien. Donc là je parlais par exemple des parents qui vont, quoi que tu fasses, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours moins bien qu'un CDI, c'est pas rassurant, etc. Qui vont toujours s'inquiéter et qui vont toujours être réfractaires, alors que ça se trouve tu vas pouvoir être tellement plus heureux, gagner plus d'argent, juste faut avoir le culot de se lancer. On va avoir tous les gens jaloux, les gens envieux forcément, les gens qui vont pas vouloir ta réussite, ça y en aura forcément. Il y a les gens qui n'y connaissent rien et qui vont te faire des commentaires mais qui seront tellement pas constructifs. Donc concrètement, on s'en fout de ce que te dit ton père, ton cousin ou ton collègue. Il y a que toi qui as travaillé sur ton projet, il y a que toi qui peut te donner cette confiance. Moi je parle beaucoup de projets où il y a de l'argent derrière un peu, c'est souvent là où les gens vont te dire oh là là fais attention et tout. Mais même vous voyez là, si je parle par exemple de ma chaîne YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être envieux et qui m'auraient potentiellement dit ah mais je sais pas, montrer ta vie publiquement, ah mais ça va te perdre du temps, mais du coup tu vas devoir travailler en plus, tatati. On s'en fout, si c'est ton rêve de faire ça, fais-le, genre les commentaires seront jamais constructifs, ils seront jamais toi, donc ils seront jamais constructifs. Donc voilà pour la confiance en soi, moi je pense que c'est tellement important de bien s'entourer. Certes la confiance en soi elle vient uniquement de toi-même, il n'y a que toi qui peux te la donner comme je l'ai dit, mais bien entouré ça change tout, parce que si t'es bien entouré on va t'aider à la trouver et à la garder cette confiance, et ça c'est trop important de bien se faire entourer. Et on va faire cette petite transition vers un deuxième point qui va être le regard des autres.
Alors, le regard des autres, je pense que c'est au même niveau que la confiance en soi. C'est vraiment le frein principal des gens qui ont du mal à se lancer dans les projets. Encore une fois, moi la première, c'est ce qui m'a freiné pendant des années de pas me faire une chaîne YouTube. Alors autant je pense qu'un business en ligne, bon là, le regard des autres c'est pas forcément important. Autant tout ce qui va être projet où on va devoir se montrer, où il y a une image à porter, etc. Forcément qu'on va penser au regard des autres. Qu'est-ce que machin va dire? Qu'est-ce que mes anciens collègues vont dire? Qu'est-ce que mes amis d'enfance vont penser de moi, etc. En vrai c'est logique, c'est humain et ça on va pas pouvoir le retirer. Donc il faut changer de mindset, il faut le voir complètement différemment. Déjà t'as toujours l'impression que tout le monde te juge, que tout le monde te regarde et que tout le monde te trouve nul, etc. La vérité, 90% des gens de ton entourage qui vont soit voir ta chaîne YouTube machin passer ou te voir dans les recommandations, ils s'en foutent. Franchement, ils s'en foutent de toi, ils vont te voir passer, ils vont même pas cliquer. Moi la première, il y a plein de gens avec qui je fréquente plus des gens avant, ils vont lancer des projets, je vais même pas regarder. Et pourtant moi, quand je lance un truc, j'ai l'impression que tous les gens qui sont abonnés à mon Instagram vont aller cliquer sur ma vidéo, vont regarder minute par minute et dire oh, là elle a un cheveu de travers, elle est trop moche, là elle a dit ça, elle est trop gna gna, etc. Pas du tout, les gens s'en foutent. Dans toutes ces personnes, il y a les gens qui s'en foutent pas du tout. Il y a les gens qui vont cliquer parce qu'ils sont intéressés à toi. Et c'est ça, moi, qui m'a tellement surprise depuis que je me suis lancée sur YouTube. Honnêtement, les gens qui me connaissaient pas du tout, les inconnus qui sont tombés sur ma chaîne, c'est pas du tout ce qui me faisait peur. Au contraire, moi j'avais envie d'attirer les gens qui me connaissaient pas, des toutes nouvelles personnes. Moi ce qui me faisait peur c'était les gens qui me connaissaient d'avant. Vous voyez, les gens que je fréquentais au collège, au lycée, les gens qui m'ont connue avant, les gens à qui je parle plus, bref, toutes ces personnes là. J'avais l'impression que tout le monde allait juger, tout le monde allait mal parler, ou tout le monde allait se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, enfin bref. Finalement, à ma plus grande surprise, toutes ces personnes où je me suis dit j'espère qu'ils tomberont jamais sur mes vidéos, c'est des gens qui m'ont envoyé des messages en privé pour me dire c'est trop bien ce que tu fais. C'est des gens qui ont parlé de moi à des copines à moi pour me dire que en vrai ils aimaient trop ce que je faisais. C'est des gens qui me suivent, c'est des gens qui me donnent de la force. Alors que vraiment c'était des gens où je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont dire, genre on en fait toujours des tonnes et ça ne mériterait pas toutes ces tonnes de pensées. Si vous vous mettez à la place inverse et que vous dites si lui il lance sa chaîne YouTube, je vais aller regarder tous les jours sa chaîne YouTube pour le critiquer avec ma copine? Non, en vrai je vais pas calculer. Si c'est bien, bon, je vais m'abonner, donner de la force parce que c'est quelqu'un que t'as connu, c'est sympa. Si c'est pas bien, je vais oublier dans la seconde après que j'ai vu son projet quoi. Et dans toutes ces teams là je suis en mode trop bien, les gens sont soit gentils, soit ils s'en foutent et tout. Forcément c'est sûr certain, là j'en suis sûre, il y a quelqu'un actuellement qui regarde cette vidéo et qui est en train de se foutre de ma gueule, qui m'a peut-être connue il y a 10 ans et qui doit se dire oh, qu'est-ce qu'elle fait à parler à sa caméra, ça c'est sûr. C'est le risque aussi de ce que je fais et je suis grave ok avec ça. Franchement si je m'expose publiquement c'est normal qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Mais il faut se dire que si la personne elle prend le temps de regarder ce que tu fais, de critiquer, de parler de toi, c'est forcément quelqu'un d'envieux. Alors je dis pas c'est quelqu'un qui est jaloux, qui aimerait trop être à ma place, mais c'est des gens qui sont envieux, qui n'auront peut-être jamais le courage de faire ce que je fais, de se lancer dans leur projet, de se montrer, de s'afficher, etc. Les gens qui vont être envieux, c'est des gens qui vont te donner la meilleure force, c'est des gens qui vont aller regarder toutes tes vidéos pour aller critiquer, ils vont te faire toutes tes vues, c'est des gens qui vont parler de toi, et dans toutes ces personnes à qui ils vont parler et critiquer, il y aura forcément quelques curieux qui vont, ça se trouve, accrocher à ton contenu. Finalement, c'est minorité de personnes qui vont être les envieux, les gens qui vont critiquer les jaloux, c'est des gens qui donnent beaucoup de force. Comme on dit, le jour où on a nos premiers haters, c'est le jour où on a vraiment réussi. Moi je me dis si un jour j'entends des mauvais trucs sur moi, je me dis c'est qu'ils ont vraiment que ça à faire de regarder mes vidéos et d'aller les critiquer. Donc ça j'ai réussi à vraiment passer au dessus de ça. Bon j'avoue j'ai de la chance, pour l'instant je suis tout bébé sur YouTube, j'ai jamais eu de critiques ou d'écho de comme quoi on n'aime pas ce que je fais, etc. Je pense que j'ai un entourage assez safe pour que les gens à qui je suis pas du tout la cible, en vrai j'en ai bien conscience, hein, il y a plein de gens, même ça se trouve des amis proches qui regardent pas mes vidéos parce que juste je suis pas du tout leur type de vidéo sur YouTube et ça c'est grave, ok c'est pas très grave. Je sais plus ce que je disais. Pour conclure un peu sur le regard des autres, dites-vous toujours que les gens qui vous regardent, soit ils vous regardent parce qu'ils vous aiment, soit parce qu'ils sont envieux. Sinon on vous regarde pas. Dans une suite logique, on va parler un peu de justement qu'est-ce que les gens ont dit une fois que je me suis lancée, comment j'arrive à répondre aux questions qui sont parfois complètement déplacées. Et ça, je pense qu'il faut être prêt, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à avoir des questions qui sont des fois, ça va pas la tête. Faut pas me poser des questions comme ça. Donc déjà, je vais vous énumérer un peu toutes les petites questions qui ont commencé à m'énerver et que j'ai vraiment tendance à entendre beaucoup. La première, et c'est la question je pense qu'on me pose le plus, c'est toujours combien tu gagnes, c'est quoi ton CA,
et machin, et combien ça coûte si, bref, les questions autour de l'argent. En vrai, c'est logique, je pense que c'est surtout dans nos mentalités, l'argent c'est au cœur de tout, et on est curieux, et c'est de la curiosité que je comprends, mais c'est de la curiosité qui n'est pas ok. Je vais pas demander à quelqu'un qui est en CDI, il gagne combien net par mois, il a combien par sa banque, et combien lui coûte ci, combien lui coûte ça, et c'est vrai que c'est une question, je pense qu'on entend plus sur les personnes qui sont entrepreneurs, parce que ça attise beaucoup la curiosité, et beaucoup la jalousie aussi, je pense, parce que alors autant en CDI tu vas avoir un salaire stable, autant quand t'es entrepreneur tu peux autant gagner des millions que être complètement fauché. Et ça c'est un truc où va falloir s'y attendre. Est-ce que les gens vous demandent toujours alors là je parle d'argent, mais on va parler aussi de statistiques. Ah mais tu gagnes combien d'abonnés, mais t'as combien de likes, ah ouais machin, etc. Et surtout ça vous apportera rien, enfin ça leur apportera rien de savoir combien je gagne, combien je vends, combien machin. C'est de la curiosité mal placée honnêtement, et c'est des questions à laquelle j'ai compris qu'il fallait plus répondre, parce que soit j'attisais la curiosité, la jalousie, soit j'attisais le mépris. Donc maintenant je réponds plus honnêtement quand on me pose la question. Je fais l'autruche et je dis oh, je sais pas, faudrait que je regarde. En plus la vérité c'est que je regarde peu les chiffres exacts. Et voilà, j'essaye de pas me mettre la pression sur l'argent ou les statistiques, j'essaye de faire ça avec le cœur avant tout. Et du coup, moi-même, je sais même pas combien j'ai gagné le mois dernier, vous voyez. Et en plus de tout ça, tu peux gagner 20K un mois, le mois prochain, tu peux être à 0. Donc ça veut rien dire, et c'est ce que je répète tout le temps, ça veut rien dire ce que j'ai gagné le mois dernier, c'est pas du tout représentatif, c'est une vague. Et voilà, ça vous apportera clairement rien de savoir combien j'ai gagné le mois dernier. Ensuite, le deuxième type de personne, alors ça, j'en ai pas eu encore beaucoup, mais j'en ai encore eu 2 ou 3. Il y a une histoire qui m'a beaucoup marquée, c'était il y a quelques mois. Je vais boire un verre avec des personnes que je fréquente peu, on va dire. J'y allais parce que je connaissais juste une personne dans ce groupe-là. Et une personne qui était présente m'avait déjà parlé de sa copine qui a envie de faire une boutique de bijoux, tatati tatata, qu'elle adorait ce que je faisais, etc. Donc bah cool, merci, etc. Et cette fille-là qui du coup voulait se lancer dans la boutique de bijoux, j'avais jamais vu, elle était pas du tout dans le groupe avec lequel j'étais, bref, il y avait aucun lien. Comme par hasard, le soir où je vais boire un verre avec ce groupe là alors que clairement je sors jamais avec eux, cette fille se pointe et toute contente arrive, se pointe et se pose à côté de moi, toute contente. Au début elle me brosse un peu dans le sens du poil en me disant ah j'adore, je te suis, tatati tatata, ok bah franchement ça part d'un super bon intérêt, mais honnêtement je l'avais senti venir à 3000%. Maintenant j'ai un peu compris les gens. Et elle commence à me dire comment t'as fait ci, ah ouais c'est quoi ton hébergeur, et t'achètes où tes bijoux, bref on en est venu clairement aux questions de c'est quoi tes fournisseurs, comment tu fais ci, comment tu mets les prix. Elle me demandait clairement de lui donner les clés de mon business et puis d'en repartir avec. Je pense que tant qu'on n'a pas été dans mon business à moi qui est de faire de la vente de produits, et en l'occurrence alors autant il y a une partie création, autant j'ai une partie achat-revente, on se rend pas compte que donner ses fournisseurs c'est vraiment mettre la clé sur la porte et donner son business à quelqu'un. C'est des questions qui se font pas forcément, et c'est surtout il y a une manière de le dire. Là elle voulait vraiment faire du copier-coller de ce que je faisais, elle voulait en fait prendre toutes mes idées et faire la même chose, et du coup elle voulait mes fournisseurs, elle voulait mon hébergeur, elle voulait comment je faisais tout, enfin, et j'ai été très gentille parce que en vrai je suis gentille et que voilà, mais j'ai été très vague. Et encore une fois moi j'ai une très bonne technique, c'est de faire l'autruche, de faire celle qui comprend pas trop, à dire oh je sais plus c'est quoi les noms de mes fournisseurs, etc. Puisque bon voilà, et ça m'est arrivé plein de fois hein, des personnes qui me demandent les fournisseurs, et les gens qui me demandent les noms des fournisseurs c'est pas ma meilleure copine ou ma soeur parce que par curiosité, non c'est des gens où j'ai déjà entendu que machin ils voulaient ouvrir un truc et tatati, ou que leur cousine machin est intéressée et tout, et en vrai c'est chiant parce que c'est en fait tu te dis que tout ce qu'ils t'ont dit avant, comme quoi ils te suivent, ils t'aiment bien, etc. bah c'est pas sincère, c'est que des opportunistes. Et je sais très bien que dans un métier comme ça, que ce soit YouTube ou ma boutique, c'est des métiers qui vont forcément attirer les opportunistes, parce que on va parler d'argent, on va parler par exemple de notoriété, des choses comme ça, et qui un jour forcément peut-être m'apporteront encore plus d'opportunistes que j'en ai aujourd'hui. Et ça faut en être prêt, parce que ça me remet un peu en doute parfois toutes tes relations avec les gens. Et des fois t'as des gens qui te parlent de ce que tu fais et tu sais pas s'ils le font pour avoir des conseils ou des trucs en soum soum, ou parce qu'ils le font vraiment avec le cœur et qu'ils te disent qu'ils t'aiment bien avec le cœur quoi. Et encore c'est à ma toute petite échelle de ma personne, de ma petite boutique, etc. J'imagine que je sais pas si je prends l'exemple, bah typiquement si je prends l'exemple d'un influenceur à 500 000 abonnés, mon dieu, mais qui doit se faire
tout le temps attrapée par des gens pour ah tu peux pas me faire une pub pour mon truc, etc. Enfin bref, moi je sais que j'ai du mal avec ça. J'ai du mal parce que du coup j'ai tendance à remettre un peu tout le monde en question parfois et à douter un peu de la sincérité de toutes les personnes, et j'ai toujours peur qu'il y ait un vice un peu derrière ou que les gens soient pas forcément bien intentionnés avec moi. Quand on me demande, on m'a demandé là quand j'ai sorti ma collection de sacs, ah mais comment tu fais et c'est quoi tes fournisseurs, etc. Même si c'est des gens qui sont très gentils, etc. Je me dis que tant que c'est pas mes amis, moi je me méfie de tout le monde si c'est pas mes amis. Si c'est des gens qui t'ont jamais calculé, qui t'ont jamais parlé et qui du jour au lendemain se pointent, coucou, c'est quoi tes fournisseurs? Bon bah non. Non, la porte c'est pas là-bas. Tant qu'on est dans les personnes qui m'énervent, on va parler du troisième type de personnes, mais je crois que c'est le pire. Je pense que Thomas ne peut plus m'entendre, je me plains de ça constamment. Alors le fait d'être auto-entrepreneuse, ça fait que je peux gérer mon emploi du temps complètement à ma sauce. C'est-à-dire que si un lundi je me réveille, je suis malade, j'ai pas envie de travailler, je ne travaillerai pas. Et tant pis, je rattraperai le week-end. Tout le monde le sait, je travaille aux horaires que je veux, d'où je veux, quand je veux, etc. Et ce qui a emmené des réflexions parfois qui sont très agaçantes, parce que les gens du coup ont du mal à comprendre que c'est un vrai travail, que je travaille sans doute plus que 90% des gens et que c'est pas parce que je peux arranger mon emploi du temps que mardi après-midi à 16h je vais venir avec toi acheter ton gâteau pour ton anniversaire, que le jeudi à midi je vais venir manger avec toi à perpète les autres parce que machin, etc. Bon, la plupart des gens c'est mes amis donc je leur en veux pas, mais je sais que c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, qu'on ne légitime pas du tout mon taf et qu'on a tendance à tout le temps me dire oh mais toi tu travailles jamais, mais toi tu travailles pas, mais toi c'est les vacances, etc. J'ai vraiment plein de remarques comme ça et parce que ils m'ont vu une seule fois, je sais pas moi, filmer une vidéo à 14h un mardi, ils se disent ah mais elle fait rien, elle travaille pas, etc. Et je peux vous jurer, mais demandez aux gens les plus proches de moi, je travaille beaucoup plus que la plupart de mon entourage, mais je travaille d'une façon différente, c'est-à-dire que le week-end la plupart du temps je travaille. Franchement là ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un week-end où j'ai pas travaillé. Alors oui, parfois le lundi matin je travaille pas du tout parce que je vais faire mes courses, mon ménage et tout, mais c'est pas pour autant que je travaille pas, c'est juste que mes horaires sont différentes. J'ai pas les horaires stricts, ça peut paraître beaucoup plus cool, ça peut paraître beaucoup plus léger, alors que ça l'est pas forcément. Ça c'est chiant, en vrai c'est les retours un peu chiants des gens qui prennent pas au sérieux ce que tu fais et qui ont tendance toujours à oui bon elle fait ses petits bijoux dans sa chambre, voilà quoi, elle travaille pas vraiment. Ça a un peu affecté aussi la confiance en soi et la confiance dans ce qu'on fait. C'est dommage en vrai. Je pense que ça a changé parce qu'il y a de plus en plus de gens qui entreprennent, qui se rendent compte de ce que c'est. Moi je sais que dans mon entourage je connais quelques personnes qui font des choses comme ça, et toutes les personnes qui font ça, mais moi je me dis mais waouh comment ils travaillent. Enfin je connais pas un entrepreneur qui travaille pas beaucoup quoi. La plupart des gens qui entreprennent c'est les gens qui travaillent le plus, et pourtant d'un point de vue extérieur t'as l'impression qu'ils sont toujours en vacances et tout, mais parce qu'ils s'organisent d'une façon complètement différente que quelqu'un qui va être salarié. Voilà grosso modo les points négatifs, les retours qu'on me fait qui m'énervent. Ce qui est bien avec tout ça c'est que tu fais un énorme tri dans ton entourage, des gens qui te soutiennent, mais je pense que les gens se reconnaîtront, mais moi j'ai des copines qui me soutiennent comme si c'était leur propre projet, et vraiment je les aime trop, les seins de la veine. Et j'ai des copines, mais depuis ça fait quand même 2 ans et demi que je fais mes petits trucs quoi, qui n'ont jamais calculé, alors que je partage régulièrement sur mes comptes, que j'en parle souvent, je sais qu'elles voient passer, et quand je les vois je leur en parle, mais qui te calculeront pas. Alors soit je pense qu'il y a un côté un peu des personnes envieuses, par exemple eux vont être dans un taf qui leur plaise pas, et forcément du coup de voir quelqu'un s'épanouir autant et que ça marche, etc. ça fait un peu mal au cœur, et du coup t'as du mal à te réjouir pour la personne. Je peux le comprendre, en vrai c'est humain, mais bon du coup l'amitié bonne nuit quoi, c'est plus mon ami. Et après il y a les gens qui s'en foutent quoi. Et du coup tu vois clairement les vrais et les faux amis. Ça c'est un point positif, franchement moi depuis que je fais tout ça j'ai vraiment pu faire, alors pas un tri en mode toi non toi oui, mais je sais sur qui je peux compter, je sais les gens qui sont purs avec moi et qui sont foncièrement sincères et qui sont contents et heureux dans mes projets, mais autant que ce serait leur propre projet. On va essayer de terminer bien cette vidéo qui va être déjà je pense super longue, mais je voulais un peu donner des conseils un peu random comme ça qui sortent un peu de nulle part, qui sont pas forcément des réflexions très approfondies mais plus des choses que j'aurais aimé entendre. Déjà la première chose c'est de pas se fermer les portes. Moi je sais qu'au début j'avais tendance à... En fait j'avais peur de me lancer parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Par exemple pour mes bijoux je me suis dit oh, mais en fait je vais peut-être faire plus des vêtements, peut-être plus des chaussures. Pour ma chaîne YouTube je me disais mais en fait les vlogs c'est peut-être trop réducteur, peut-être que je préférais faire de la nourriture, ou peut-être que je préférais faire du divertissement, etc. Et en fait j'ai compris que c'est pas grave en fait, il faut se lancer. Le plus dur c'est le premier pas, c'est-à-dire c'est de publier la première vidéo, c'est de créer, se déclarer. C'est vraiment le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, vous allez voir
tout cool. Moi, la première vidéo à publier, elle a été horrible. Vraiment, le moment où j'ai mis en ligne, j'avais envie de me faire une tombe, de me mettre sous terre et que plus personne me parle. Maintenant, et je publie des vidéos comme si je pondais un œuf. Ça me stresse absolument plus. Le premier pas est dur, mais une fois que le premier pas est fait, c'est fait. Et c'est pas grave si tu t'es lancé dans un business de bougies par exemple, et que ça se trouve dans 3 ans, tu feras du tracking, ça n'aura rien à voir. Le but c'est de te faire une première expérience et c'est le principal. Le deuxième truc qui fait beaucoup écho chez moi, et là pour le coup c'est vraiment par rapport à ma chaîne YouTube, c'est une phrase que j'ai vue un jour passer: si tu penses encore, fais-le. Et cette phrase, je vous jure, résonne trop en moi. Si vous avez un projet depuis des années, vous y pensez, vous osez jamais, vous avez l'impression que c'est jamais le bon moment, si tu y penses encore après des mois et des années, c'est que tu dois le faire. Et des fois c'est un signe de pas le faire directement dès la première pensée. Des fois il faut faire mûrir son idée, et peut-être que des années après vous allez vous lancer et que c'était le bon moment en fait d'attendre. Mais si tu penses encore à un projet, vraiment fais-le. Et j'espère que cette phrase va faire écho et ce sera la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Dites-moi en commentaire les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et moi je vous laisse avec tout ça. À la prochaine.